En direct du siècle 2025 sur le plateau de BITV, nous avons la chance d'être rejoints par M. Philippe Journeau, qui est président et fondateur de la compagnie de Fasbo. Philippe Journeau, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Bonjour. Philippe, c'est la 20e édition du siècle. Cette année, le fil directeur de cette édition était rassembler à la lumière des échanges que vous avez eus avec les acteurs de l'immobilier de commerce. Comment est-ce que vous observez justement ce fil directeur? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée justement de rassembler pour cette édition du siècle? Écoutez, c'est une édition où il y a du monde, qui est très sérieuse. On parle de rassemblement, mais c'est un peu chacun pour soi quand même. Hein. Donc voilà, il faut le dire. Mais c'est une édition studieuse et sur laquelle les enseignes sont là et ils sont intéressés pour à nouveau se développer, et plus que les années précédentes. D'accord. Et justement, en termes de rassemblement, en termes de ce concept du vivre ensemble et de l'expérience qui se déploie de plus en plus dans les actifs de commerce, comment est-ce que vous l'intégrez dans les actifs de la compagnie de Fasbo? Je vous rappelle qu'on l'a un peu inventé avec l'Atoll à Angers, qu'on a créé en 2008, puisqu'on avait inventé le concept de lieu de vie, et en disant qu'il fallait passer du transactionnel, c'est je vais acheter dans un magasin, à je passe un bon moment en famille, et à je passe une après-midi et j'ai une expérience avec des familles ou avec des amis. Et quand tu prends par exemple Angers, l'Atoll, au début c'était un centre mix entre de l'équipement de la maison et un peu d'équipement de la personne. Aujourd'hui, tu as du loisir, tu as plein de restaurants dans tous les sens, tu peux faire un bowling, un karting, tu vas à Fort Boyard, tu as une salle de sport, tu as une plaine de jeux pour enfants, tu as un restaurant immersif, etc. etc., etc. Et donc c'est ça qui fait que en fait, les gens ont l'expérience à côté de chez eux. Moi j'ai toujours dit que si on voulait que les gens aillent dans les sites physiques, il fallait que la vraie vie soit plus belle que la vie digitale. C'est ce qu'on essaie de faire en permanence, parce que chez nous, c'est vraiment la fête en permanence. Donc il suffit de voir les animations qu'on fait pour voir que vraiment, on se coupe en quatre pour que les clients viennent nombreux. Et ça marche puisque, sincèrement, tu vois, au mois de mai, à The Village, on a fait plus 16% de chiffre d'affaires au global. Ah oui. 16%. Au mois d'avril, on a fait plus 7%. Donc quand on me dit c'est dur, je dis mais c'est dur, mais je ne l'ai pas trop vu en fait en réalité. Et on a plus des problèmes de parking. Je parlais avec un client il y a 3 minutes qui me disait on manque de parking à l'Atoll. Je dis ça tombe bien parce que j'en refais. Donc tu vois le truc, c'est-à-dire qu'on sort d'un retail bashing où on a dit le commerce physique c'est mort. Ensuite finalement tiens ça frétille un peu. Et puis aujourd'hui, les méga retail parks nouvelle génération fonctionnent très bien et sont tous pleins. Ils ne sont pas pleins que chez nous, ils sont aussi pleins chez nos confrères et amis. Donc tu vois, c'est une tendance de fond qui est que quand tu peux faire grand, tu peux manager tout cela, et ça marche en fait. Quand on donne une bonne raison de venir, les gens sont prêts à venir. C'est plutôt encourageant. On a un truc chez nous, on dit qu'il faut donner aux gens 10 raisons de venir, pas une, 10. Parce que si tu en as 10, tu en as toujours une. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Justement, si on parle un peu de la feuille de route de la compagnie de Fasbo, évidemment, vous venez d'inaugurer l'hôtel de Saxe. Maintenant que ça s'est fait, quels sont les prochains jalons? Quelles sont vos prochaines priorités? D'abord, on sort d'une période qui était riche chez nous, puisqu'on a ouvert Iconic qui cartonne. On augmente la taille de l'hôtel. On augmente la taille de l'hôtel, il faut le savoir. Ça fait 3 nuits d'affilée, on a 100% de taux de remplissage au mois de juin. On a déjà du 80% de taux de remplissage pour le mois de juillet, alors qu'on est que le 12 juin. Enfin, tu vois, c'est le 11 juin, donc c'est vraiment très puissant. On est à 91% de taux de remplissage sur l'intégralité du mois de juin, donc c'est très très puissant, à des prix qui nous étonnent. On a ouvert ensuite Epany, où on attend maintenant nos amis de Primark avec lesquels on a signé. Et donc Epany est loué à 100%, mais Primark n'est pas encore ouvert, qui est un retail park. Et enfin, on a ouvert Saks, qui est notre version du luxury lifestyle 5 étoiles, avec un restaurant Kinogawa fantastique. Là, on est carrément dans du luxe, en fait. Ouais. Et on a effectivement une très belle clientèle. Moi, grâce à Saks, j'ai connu des gens que j'aurais... le lendemain du concert avec DJ Snake, il dormait chez nous, donc j'ai pris des photos avec lui, il était sympa, on a bouffé ensemble, c'était cool quoi. Donc on a
voilà, on a des trucs très étonnants grâce à cela. Et aujourd'hui, on travaille d'arrache-pied sur ce qui va être l'apothéose, une des apothéoses des réalisations de la compagnie de Fasbourg, c'est Central Park Val-Vert, qui est l'extension de la Croix-Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois. D'accord. Et c'est un projet fantastique, mais vraiment fantastique. Un pôle restauration avec des lacs, des jets d'eau, etc., etc. Une promenade végétalisée géniale. Enfin, plein de choses, plein de choses. Et je pense qu'on a mis là-dedans 30 ans de savoir-faire. Et les enseignes s'y sont pas trompées parce qu'elles y viennent massivement, en fait. D'accord. Alors. On a hâte d'aller visiter ça. En attendant, merci beaucoup Philippe d'être passé nous voir sur le plateau de BITV. C'est toujours un plaisir. C'est aussi un plaisir pour moi. À bientôt. À bientôt. Et merci à tous et toutes d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur BITV au siècle 2025.